Bon lundi matin, le roi, la femme et son petit prince. Comment ça va? J'ai fait un shampoing à barbe hier. C'était un petit peu trop épais, moi, alors refaire la recette un peu. Là. On va refaire la recette un petit peu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pas de barbe, mais je peux me laver pareil avec, voir s'il mousse bien, s'il lave bien. Donc, on va vous offrir ça bientôt. C'est à la demande générale. Donc, il me reste quelques petits tests à faire. Il n'est pas tout à fait à mon goût. Là. Puis la bouteille, c'est juste une bouteille échantillon. Là. Donc, on va vous offrir ça. On va vous offrir ça. On répond à la demande. Tout simplement. C'est comme ça que l'entreprise grandit, avance. Une chose qu'on ne répond pas à la demande, là, puis quand, là, je me fais chicaner un peu. T'en as un peu. T'en as un peu. Bon matin, Maclean, Chantal. Je réponds pas à la demande avec ça, notre vinaigre balsamique. Et les gens sont fâchés parce qu'ils veulent. Ils veulent y goûter parce qu'ils ont vu des bons commentaires. Ils savent comment j'ai travaillé fort pour arriver à une recette, je dirais, exceptionnelle. Et c'est que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps pour que ça fonctionne. Donc, que ça se fasse, que ça macère. Donc, puis les gens sont fâchés parce qu'ils n'en ont pas. Puis je peux juste pas vous avertir parce que tout le monde veut être averti. C'est ça qui est l'affaire. C'est un peu comme quand je vais au Liban. Tout le monde est VIP. Donc, ils font des VIP. Tout le monde connaît un beau-frère, connaît quelqu'un, puis c'est pas gérable. Fait que je suis obligé de traiter tout le monde au même niveau par rapport au vinaigre balsamique, à l'érable et à l'ail noir. Et puis je fais des heureux puis des malheureux. T'sais. Hier, il y a quelqu'un dans le live Facebook là, qui était fâché. Là. Salut Francis, tu prends ton compte perso? Il était fâché là, parce qu'il l'avait mis dans son panier, puis il n'avait pas fait son achat, puis quelqu'un d'autre a fait l'achat avant. Puis il dit, il faudrait que je change mon Shopify. Hey, Gavin, je ne changerai certainement pas la structure de Shopify pour satisfaire quelqu'un. Là. Mais ce qui me fâche, c'est que cette personne-là, probablement, je suis obligé d'y parler bête à un moment donné. Tu sais, dans un live, là, moi, je réponds à tout le monde. Là. Tu peux... Non, il y avait des messages de TikTok. Salut, Axel. Je réponds à tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui, quand même, qui est client, puis il est fâché, ben, à un moment donné, je suis obligé de dire, regarde, je peux pas faire ça, là. Salut Thierry. Merci, Axel. Donc, je peux pas faire ça. Fait que, tu sais, faut gérer ça, là. Merci. C'était comme ça toute la nuit. Une chance, j'ai mis mon téléphone sous silence. Depuis hier matin. Ça revient, les folies. Tes produits toujours aussi populaires en boutique auprès des nouveaux clients? Puis les anciens clients, eux autres? J'ai hâte que tu aies du... on va essayer de t'en réserver. Je parlais avec Mathieu hier, là, Francis. On va essayer de te réserver sur la prochaine batch peut-être 2 bouteilles. 2 ou 3 bouteilles, là. Je ne sais pas combien je peux t'en réserver. Mais je veux que tu en ailles en magasin parce que tu es un bon client. Je veux que les gens savent qu'on est capable de fournir quelques magasins aussi, là. Donc, on va t'en réserver 2-3 bouteilles. On ne peut pas t'en réserver plus, là, mais on va essayer tout le temps, à chaque fois qu'on en sort une batch, augmenter un peu plus. Là. Vinaigre balsamique, le vinaigre balsamique, techniquement, il est pris de différentes façons. Hein. On va te négocier ça pour 3. Le vinaigre balsamique, il est, moi, je l'aime avec du pain et de l'huile d'olive. Tout simplement. Mets de l'huile d'olive, tu mets un petit peu de vinaigre balsamique, tu trempes ton pain là-dedans. Des tomates. Il y a Colin. Oh, il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai acheté des fromages bocconcini chez Costco. Hier, tout le long que je conduisais pour revenir de la campagne, j'ai dit, à soir, je mange tomate, basilic, tomate bocconcini, ah ouais.
On se gâte. Je coupe le fromage. Je dis, ah, il sent bizarre. Je m'en goûté une tranche. Tabarnouche. Il était passé date. Il était passé date. Les anciens aussi un bon café corsé avec le commissaire. Oui, merci, Marc-André. Il était passé date. C'était complètement dégueulasse. Fait que j'ai mangé mon restant de samedi soir. J'avais acheté tout un plat de basilic. Ceux qui étaient sur Facebook hier l'ont vu. Là. Tout un plat. J'ai reçu ma machine aussi pour faire du bon pain. Donc, je suis en train de me préparer ça. Là. Et un autre commande. Un autre. Ben, là, ça ne pas. On va tous vous les livrer. Et attendez un peu. À qui commander? Sophie Odette, ah oui, c'est un magasin. Étienne, la crème éclaircissante hydratante, les grains de café, miel épicé, guimauve à la vanille boréale. Taparnouche. Hier soir, là, j'avais des grandes, ouais, sur une burrata. Ben oui. C'est pas que, non, c'est pas, l'affaire, c'est pas Costco le problème, c'est que je l'avais acheté il y a un mois. Hier soir, j'ai sauté dans le sac de beignes. Ça, j'oublie de vous en parler. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, de quoi tu parles que tu oublies de parler? On en vend beaucoup de beignes, mais j'ai oublié d'en parler. Donc, puis j'ai mangé les guimauves vanille boréale. Hey, c'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Toutes nos guimauves sont sucrées avec du sirop d'érable. Oh, ça sent bon. J'ai mangé ça en revenant. J'avais peur de me peser ce matin, on va vous le dire. Là. Tout est correct. Faut pas capoter pour une journée. Hein? Giacomo, salut. Michaud, j'ai eu je sais pas si c'est là, Maxime, mais le vendeur de John Deere est venu faire un tour hier. Tu n'es pas obligé de le mettre au frigo tout de suite. Si tu penses le manger dans les 3-4 prochains jours, Marilyn, tu le laisses au frais, tu le laisses au comptoir. Si tu penses pas passer au travers, tu peux le mettre au congélo. Puis tu le ressors après. Ben là, il n'y a pas de deal encore parce que je vais lui donner ma 304 pour une 60P, une pelle mécanique 60P. L'affaire, je regardais, là je vais avoir une discussion très technique sur les pelles mécaniques. Là. Ma 304, elle a plus de force d'arracher comme ça que la 60P de John Deere. Elle est un petit peu plus petite. Elle est capable, la John Deere est capable de lever plus 13 000 livres comme ça. La mienne est capable de lever 10 000 livres. Mais c'est à l'arracher qui était un petit peu moins fort. Fait que je vais regarder ça. Puis, mais tu sais, j'ai un bulldozer pour arracher des souches, là. Je suis correct, là. Si j'ai une souche à arracher, là, moi, peut-être à côté de bulldozer dedans avant de gosser avec la pelle, là. Non, je ne veux pas en avoir une trop grosse, je veux rentrer dans le bois, t'sais. Puis de toute façon, ils ne vendent pas plus grosse que des 60P, puis c'est bien correct pour moi, là. T'sais. Salut, Karine. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. Pourquoi tu t'appelles bad boy? T'es-tu vraiment un bad boy ou c'est parce que tu veux jouer le bad boy? Pour savoir à qui je parle. Je te dis-tu monsieur bad boy? Ouais, après ça, c'est GD commercial, effectivement. Mais j'ai montré ma charrue, qui est une 5 oreilles, qu'on peut en rajouter plusieurs, là. François, j'attends de passer ma commande que je veux le vinaigre. Tu peux me dire quand il reviendra? Isabelle, je ne peux pas le dire. Puis si je dis quand on va en avoir d'autres, là, les gens vont me dire ça arrive quand? Donc maintenant, quand je sais que je ne fais pas de comptable, je fais des malheureux, là. Mais quand il est disponible, le vinaigre balsamique, je l'annonce sur Facebook. Et quand il y en a, vous avez maximum une demi-heure, 45 minutes pour l'acheter. S'il est prêt vers midi, on l'annonce vers midi. Je sais que c'est plate, là, mais je peux pas te le dire quand. Mais c'est que
l'affaire, c'est qu'il faut regarder quand on ouvre, est-ce qu'il commence à être prêt? Est-ce que la baie est bonne couleur? Est-ce que l'ail noir, c'est bien mélangé avec le vinaigre et le sirop d'érable? Première étape. Après ça, il faut le faire réduire d'une technique spéciale qu'on a développée. Et tout peut arriver pendant cette technique-là. On peut l'échapper, on peut l'oublier. Donc, il faut garder le bon goût, ça prend du temps. Ça prend 12 heures à peu près à faire réduire pour arriver au niveau qu'on veut avoir, là. Donc, je sais que je ne fais pas de comptant, mais je veux juste gérer les attentes, de l'équipe de production aussi. Puis, parce que là, cette semaine, on va en sortir cette semaine. Combien qu'on va en sortir, je ne le sais pas. Et là, c'est Mathieu et ma sœur Véronique qui fait toutes les recettes, là, qui vont le sortir. Donc, si mes champs ont besoin d'eau, les champs ont toujours besoin d'eau, Stéphano. Je peux regarder les caméras, voir s'il pleut, mais là, je suis sur mon ordi. Là. Il a plu un petit peu hier, ça va être parfait, la pluie. Là. On était dû un peu. Là. Un coup qui s'est planté, là, qui pleut une fois par semaine. Là. Mettons, avoir attendu 3 mois. Bien, l'affaire, c'est que mes choses, c'est que je ne le savais pas, moi, que c'était pour être populaire comme ça. Là. J'avais aucune idée, moi, que le vinaigre balsamique était pour être populaire à ce niveau-là. Là. J'avais zéro idée. Zéro. Fait que je vis avec ce que c'est. Beaucoup de pluie à la ferme en ce moment. T'es où, toi, Chantal? Donc, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et puisque c'est un produit qui prend du temps à faire, il faut être patient. Et de faire la victime. J'aime ça, ce problème-là, Michaud. J'aime ça. J'aime pas avoir le problème parce que c'est beaucoup de gestion, là. C'est pas dans les goûts de tout le monde, le balsamique? Et je pense que oui. Je sais pas. J'ai pas connu quelqu'un, moi, Chantal, qui aimait pas le vinaigre balsamique. Les gens, ce qu'ils n'aiment pas, c'est de payer 100$ pour un bon sirop balsamique, là, un bon vinaigre balsamique. Et le nôtre est dans la catégorie des 80$ qu'on vend à 24$. Là. Quand on regarde la catégorie puis la façon de le faire et le fait qu'on prend de l'ail noir, de l'érable, on va chercher le goût umami. Le balsamique est déjà umami, mais on l'amène avec encore plus. Donc, il y a une dame qui achète chez moi. Elle pense que je l'ai bloqué sur Facebook. Et je l'ai pas bloqué. Il faut vraiment que vous soyez méchant avec moi pour que je vous bloque. Hein? Et très bon ton chocolat. Lequel t'as goûté, Joanne? Je ne sais pas celui régulier d'une grande surface. Faut pas. Tu penses? Je sais pas. Bien, le faire, celui que tu vas acheter d'une grande surface, qui coûte pas cher, c'est plus du vinaigre que du balsamique. C'est ça la différence, là. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, Binette? Je vais m'entraîner. J'ai un meeting à 10h30. Je vais faire du pain. Je vais tester mon nouveau malaxeur. Je vais vous parler. Augmenter les ventes. Faire vivre des gens. Moi, c'est à peu près ma journée. Boire du café. Toujours boire du café. Ben, pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Mathieu est parti porter le camion. C'est quoi l'affaire avec des écureuils, Mathieu? Des fatigants. La plupart des hommes, pères de famille. La plupart du temps, des petits bums. Des anciens suiveurs de Mémé Malcommode. Des gens qui se pensent drôles. Des intimidateurs. Des frustrés. Des hommes qui ont des problèmes avec leur masculinité. C'est pas mal ça, les écureuils. C'est pas mal ça.
Je veux faire de la pizza pâte et sauce maison. Oh, ça va être bon, ça. J'ai tellement hâte de tester mon nouveau malaxeur. Là. Vraiment, 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 vraiment. Donc, c'est pas mal ça, les écureuils. Quand tu vois quelqu'un qui écœure avec le mot écureuil, Mathieu, là, dis-toi que c'est un gars qui a peut-être un petit engin et qui tripe sur Andrew Tate et qui est souvent un père de famille. C'est triste, là, mais c'est souvent un père de famille. Tu veux que je te montre mon malaxeur? C'est un malaxeur suédois. Je vais te montrer. On va débrancher ça ici. Là. Et regarde. Il fonctionne comme ça. Donc, c'est le plateau qui tourne et la pâte tourne alentour ici. Donc, ça, c'est juste comme ça, puis la pâte vient s'accoter dessus. Je peux le faire aller plus vite, là. Voilà. Non, il ne vient pas d'IKEA, là. La joke, c'est pas parce que vous avez tout fait la joke. Ça vient tout d'IKEA, là. Tout le monde a fait la joke. Tout le monde. Mais non, il vient pas d'IKEA. Et voilà mon... Regardez le beau... Une autre belle commande. Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais j'ai beaucoup de tests à faire au point de vue de pain et au point de vue Panettone. J'ai beaucoup de tests à faire. Faites-vous-en pas, je ne l'ai pas mis sur la dépense de la compagnie. Là. C'est mon plaisir à moi. Oh my God! Chantal, tu m'as fait peur. J'avais lu « Ton vinaigre balsamique cheap goûte trop le vinaigre. » C'est « Le vinaigre balsamique cheap goûte trop le vinaigre. » Et là, regardez, je suis en train de préparer. Je sais qu'on ne le met pas dans des pots de... Ça, c'est mon levain mère que je viens de nourrir. Ça, c'est mon levain pour le pain, dès qu'il va avoir grossi 3 fois. Mais il est déjà en forme parce que, regardez, où est-ce qu'il est l'élastique, là? Je l'ai fait il y a 1 heure, donc dans 2 heures, il va être prêt. Je vais pouvoir lancer un pain. Et ça, ici, je viens de le nourrir aussi, c'est mon pain là du jour. Pas mon panettone du jour. Donc, j'ai 3 levains à maintenir. Ouais, je vais vous revenir, Marc, demain. Je vais voir comment mon pain lève, comment le gluten s'est bien formé. Non, je ne fais pas kombucha. Je pourrais, là, mais là, je ne fais pas. Est-ce que c'est risqué d'avoir un système d'alarme à la maison ou des fausses alarmes? Ben non. C'est quoi qu'il y a dans mon miel épicé du piment chili? Il y a une façon de le faire, là, mais on le fait infuser. Je nourris mon levain. Sans gluten, ça n'existe pas le sans gluten. Tu ne peux pas avoir un panettone sans gluten, tu ne peux pas avoir un levain sans gluten. Ce qui fait ça, c'est du gluten. Et les pâtes sans gluten, on va s'entendre, c'est de la farine un coup que tu fait cuire. Donc, il y a des fois que si tu es intolérant ou allergique ou au gluten, plus intolérant, t'es mieux de laisser tomber certaines parties qu'essayer d'avoir des gluten-free. Là. On vend des biscuits à chien à Bruno le chat, et là, j'ai trouvé une bonne recette. Pas trouvé, j'ai fait une bonne recette pour les biscuits à chat, friandises pour chat, qu'on devrait tester au mois d'août. Là, on est en pleine production de transformation des fleurs d'ail pour les herbes de Provence. Et ça doit être ça peut-être qui sort en ce moment. Un peu, qu'est-ce qui vient de sortir? Je suis toujours curieux de voir. Est-ce que mes chats peuvent être des testeurs? Ben oui, quand la façon qu'on va le faire pour les chats, comme on l'a fait pour plusieurs,
on va le donner. Quand je vais être certain que ça va être bon, donc on va donner un échantillon pour que tous vos chats puissent y goûter. C'est comme ça qu'on va fonctionner probablement. Donc, il faut commander. C'est pour ceux qui vont en profiter pour commander. Mais quand je vais le mettre sur le site, pour dire, regardez, là, j'ai la recette, je pense que ça va convenir à 90% des chats. Est-ce que tu vas y goûter personnellement? Les biscuits à chien, j'ai goûté, là. Ben oui. Biscuits à chien, c'est de la citrouille, du sirop d'érable, du caroube. Fait que oui, j'ai goûté. Dans la recette de biscuits à chat, il va y avoir du silvervine, de la taurine, de l'herbe à chat, du tourteau de soya, des amidons de tapioca, de la levure alimentaire, quoi d'autre? De la citrouille, bien évidemment. Donc, je pense qu'on va avoir une recette gagnante. Ouais. J'ai beaucoup de chats chez nous, fait que je vais pouvoir la tester. Et il y a une moufette aussi qui traîne, qui vient voler la bouffe des chats. Fait qu'elle, faut que je m'en débarrasse. Je ferais tester ça aux waiters. Non, j'ai comme l'impression que c'est encore trop bon pour eux autres. La gang de cons, là. Hier, j'ai montré, samedi, j'ai montré qu'on a ensemencé notre étang de truites. Et là, il y a tout un paquet de morons là, qui ont dit « M'allez t'es pêché, moi! Hein? » De juste ensemencer 3-4. Un, je ne vous dirai pas combien j'en ai ensemencé, là, mais de plus que 3-4. Et de deux, que je vois un comique se présenter chez nous. Là. Ça serait plate d'avoir un dossier criminel pour venir prendre une truite. Hein. Ça serait complètement... Ben, je te vois, Pierre. Je te vois, là. Quand mon chocolat de Dubaï sera-t-il disponible? Il n'est même pas, en production encore. On parle d'octobre peut-être, quand je vais décider que ça va être prêt. J'ai une nouvelle version hier que je n'ai pas testée encore. Je vais tester ce soir. Avec des cheveux d'ange cette fois-là. Il n'y a pas beaucoup d'intrus qui viennent. Tu as la police dans le cul quand tu viens chez nous. Je veux dire, j'ai 12 caméras qui te pognent. Il n'y a pas personne qui vient. Là. Il y a eu des témoins de Jéhovah en fin de semaine. Je reçois une alerte sur mon téléphone parce qu'il y avait des gens à ma porte et ça faisait 10 minutes. Ça serait tout d'avoir un dossier pour pêcher des truites, mais effectivement, ce serait vraiment ridicule. Là. Puis en plus de ça, tu peux même pas t'en sortir. Quand tu passes à côté de la caméra, la lumière s'allume. Et ça m'envoie une belle photo. Une belle photo de ta face. Et c'est ce que j'ai eu avec les témoins de Jéhovah qui sont venus samedi. Hey, j'étais à l'usine. Ça se conserve très longtemps au frigo. Hein. Tu peux considérer 1 an à l'huile de donner au frigo. C'est pire que la photo radar sur le vin, ouais. Tu vas cultiver de l'herbe à chat si ça fonctionne? Oui. Oui. Si ça fonctionne, l'année prochaine, on va planter de l'herbe à chat, là. Oui. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de choses qui viennent de la ferme, là. Binette, je pense que tu dois être jeune parce que tu devrais aller à l'œil du dragon. Tu dois... Quel âge as-tu, Binette? Juste pour le fun. Juste par curiosité. Pendant ce temps-là, je vais parler des témoins de Jéhovah. Je reçois une alerte sur mon téléphone, j'étais à l'usine. 11 ans. OK, bon, ben, Binette, t'étais pas né que j'étais déjà dragon, là. Donc, j'étais dragon quand t'es né. En 2014, quand t'es né, j'étais déjà dragon depuis 3 ans. Je trouve ça fantastique qu'une enfant d'11 ans, quand même, aime les dragons. Puis, une enfant d'11 ans qui vient écouter un live entrepreneurial, c'est encore fantastique. Est-ce un dur processus de devenir investisseur dragon? Ben bon, Bruno. C'est simple, là. Ben, tu diras à ta mère, j'étais là de 2012 à 2014. C'est pas un dur processus, là. T'es-tu bon pour faire de la télé? Tu vas t'emmener des codes d'écoute. C'est pas mal ça. Là. Pas mal ça qui est important. T'as-tu de l'argent? Les témoins de Jéhovah, je reçois mon alerte parce que ça faisait... Je reçois une alerte, puis je dis, il y a du monde à la porte. Tu sais. Je suis à l'usine, porte pas attention. Je regarde, le camion est là. Là, ça fait 7 minutes qu'il y a un camion qui est là. J'ai fait comme, ben voyons.
Puis c'est qu'ils sont là. Fait que je pars courir pour me rendre à la maison. À peu près 300 pieds là, de l'usine. Je cours pour me rendre. J'arrive, elle dit, on aimerait te parler de Dieu. Ah ben tabarnak, tu veux me parler de Dieu. Sincèrement, là, pratiquez la religion que vous voulez. OK? Salut Pierre-Luc. Vous pratiquez ce que vous voulez dans la vie. OK? Vous faites l'amour avec qui vous voulez. Avec le nombre de personnes que vous voulez. Là, Binette, bouge tes oreilles. Là. Vous voulez faire du nudisme, vous faites du nudisme. Vous voulez faire ce que vous voulez. OK? Mais venez pas chez nous pour m'embarquer dans vos niaiseries. OK? Effectivement, Dieu était sur mon live. Ça ne m'intéresse pas de vous voir la face. Peu importe ce que vous faites. Même si vous faites du triathlon, là, puis vous venez cogner à ma porte pour que j'aille me joindre dans votre groupe, ça va être non. Je veux rien savoir de vous voir. Okay? Venez à la boutique acheter des produits, venez me jaser, mais venez pas cogner à ma porte de maison. Si vous savez comment ça m'insulte, là, que ce soit ici à Montréal ou en campagne, là, venez cogner quand je ne vous ai pas demandé de venir. Là. Le côté sympathique, je ne sais pas si j'en ai un, là, on va assumer que j'en ai un, là, il tombe vite. Il tombe vite, mon côté sympathique. Là. Frank SBH dirait oui pour les triathlons. J'ai plus la forme, Frank. Mathieu. J'ai plus la forme des triathlons, là. Mais sinon, je le ferais, c'est sûr. Là. Je dirais oui, là. Mais... Isabelle qui a commandé. Isabelle, t'as commandé quoi? Des épices à l'ail noir, des herbes de Provence, sel de fleur d'ail, moutarde au miel, une commande. Parfaite, sa 14e commande. Et la bougie mystère. Je ne veux pas être sauvé, je ne veux pas être embarqué dans aucun groupe. Je veux la paix. Regardez, en fin de semaine, on a eu... il n'y a rien de réglé encore. Faut que j'appelle le privé aujourd'hui, Mathieu. Merci de me le rappeler. Je sais pilules, là, comme ils disent. Là. Et je fais de la chambre hyperbare, mais à un moment donné, c'est que ça prend du temps, la chambre hyperbare à aider. Là. J'ai le droit, salut. Pour une fois, c'est Zoé qui va aller répondre à la porte. Ouais. Tu mets le sac noir partout dans tes repas. La blonde à Mathieu, là, Angélique, la blonde à Gonzo qui est là. Lui, elle n'est pas là, mais lui il est là. Elle a son pot à elle. Ouais. Celle d'ail noir. Voyons. Faites-vous des processus d'embauche? Non. On n'a pas de roulement de personnel, Bruno. Très peu de roulement de personnel. Ok, je l'ai. Oh, que ça sent bon. Le sel d'ail noir. En terminant, tu sais, si tu fais, mettons, du poulet, là, tu le fais cuire avec n'importe quoi, tu prends du sel d'ail noir, du sel de fleur d'ail pour terminer ton plat, là. Fantastique! On n'a pas de roulement de personnel, Bruno. Très, très peu, là. Très, très peu de roulement de personnel. Vous avez tout embauché nos chats à la ferme pour cet été. Il y a eu une moufette. Il y a eu une moufette. Quelle sorte de sel? On utilise le sel d'Himalaya pour faire nos mix. Quelques marmottes aussi. Une moufette pour la diversité. Mais si votre entreprise prend de l'expansion, on fait une annonce sur Facebook. Ou des fois, c'est des gens qui connaissent des gens. Là. Regardez, on a une employée cet été, Léane. Ben, sa mère, c'était l'amie de Véronique, ma soeur. Ben, c'est encore l'amie, mais ils ont habité ensemble quand ils étudiaient. Donc, avec Léon, sel des îles de la Madeleine. Ouais, j'aimerais bien ça utiliser le sel du Québec. J'ai déjà fait des recherches. Là. Le pot ici, là, qu'on vous vend à 12$, là, si je prends du sel du Québec, on va vous le vendre 80$. C'est pas des blagues, là. J'aimerais bien ça, avoir du sel du Québec. C'est magnifique, là. Mais je vais vous le vendre 80$.
sais, à un moment donné, l'achat local a ses limites aussi, là. Tu sais, a ses limites, là. Je les ai approchés, ils m'ont approché, là. Celle du Saint-Laurent, ils m'ont approché. Mais je ne peux pas vous vendre un pot de sel 80$. Il y a quand même une limite, là. Ça, c'est dépasser l'achat local. Quand on n'est pas capable de concurrencer, moi, je suis capable de concurrencer avec n'importe qui dans le monde dans nos produits. N'importe qui au Québec là, ne me battra pas dans les prix. Regardez nos gaufres, impossible. Notre sel de fleur d'ail, d'ail noir, impossible. Quelqu'un ne me battra pas dans les prix. Pour la même qualité, tu compares, là, mais du sel d'ail noir, on n'est pas plusieurs à en produire, là. Mais dans tout. Nos beignes ici, là. Il y en a d'autres qui vendent des beignes, là. OK? Aux patates. Regardez la recette. Je le sais, là, je suis chez Bourassa. Il y a les miens à côté. Il est juste bon, le sel du Malaya. Moi, je l'aime. Nos beignes, là, il y en a d'autres qui font des beignes aux patates. On n'est pas les seuls, là. Et je ne parle pas de beignes d'antan, là. Je ne veux pas partir de petites gaguères, là. J'aime beaucoup beignes d'antan. Je ne parle pas d'eux autres, là. D'autres indépendants qui font des beignes aux patates, là. Ils vendent... Nous, on le vend à 5,95 le sac. Regardez en partant, c'est pas gênant, là. C'est un très beau sac. Il est de très bons beignes. Donc, on met 163 grammes dedans. C'est précis, mais c'est ça. La même chose, on le vend à 5,95. Dans un sac en plastique, avec une petite étiquette, 7,95 sont vendus à côté de nous. Ils en vendent à 7,95. Mais ils ont plein de sucre dedans. Nous, c'est patate, farine et sirop d'érable. Voilà. Regardez, le sac n'est pas gênant, on le livre avec de l'azote. Il y a combien d'habitants de Rame-la-Paix? Bon, quand tu es à Locke, tu es à 600, là. Ça, c'est pas dans le village, là. Dans le village, on est à peu près 50. C'est un petit village, notre Rame-la-Paix, là. Ils sont trop bons et disponibles, ils sont vraiment bons, Marie-André. Hier, j'en ai mangé, là. Honnêtement, là, je regrette de ne pas vous en parler tous les jours, là. Je me disais, c'est donc bien bon. Bien, c'est important, j'ai dit, d'avoir des bons prix. Je ne veux pas que les gens pensent qu'on achète local. Il faut que je me batte contre ça. Quand un producteur de fraises vend son corso de fraises 17,5$, là, lui, là, il vient de faire un dommage à tous les achats locaux au Québec. Les gens disent, regarde comment ça coûte cher au Québec. Les gens pensent ça. Donc, nous autres, tout le reste des gens là, qui vivent de l'achat local, comme moi, on est obligé de travailler 10 fois plus pour expliquer nos prix, parce qu'il y a un tarlat qui a pensé que ses fraises valaient 17,50$ parce qu'il s'est sorti le premier. Ça fait du dommage. Ça, c'est le genre d'intervention ministérielle là, que les ministres se mêlent à peu près de tout, qui devraient sortir pour dire « Hey, wow, ça c'est un imbécile, là. C'est pas ça l'achat local, là. Des fraises, ils vont en avoir dans 2 semaines, là. » Donc, ouais, mais nos cannes de sirop sont moins chères. On a surtout des cannes de sirop comme ça aussi, là. Ils sont pas poqués, là, ça l'est poqué, là. Ton mari mange tes beignes la nuit? Ben, il fait bien. Surtout que tu peux les garder congelés, t'en prends un, tu l'envoies 20 secondes au micro-ondes, là, et le sirop d'érable un peu chauffé, le sirop explose en bouche, là. As-tu du bon café en grains? Oui. Ça sent bon. M'entends à midi. Oui, tu peux aller voir sur notre site, le monde du café. On a du café velouté, du café corsé. Et quand tu achètes 4 sacs, tu peux rajouter un 5e sac gratuit. Non, le gouvernement ne veut pas l'avoir dans les pattes, Bruno. Moi, il pige dans la cuillère, dans le beurre d'érable. Ben non, on ne veut pas le barème pour instaurer des barèmes de prix. Ben non. Il y a libre marché. Le gouvernement devrait juste dire, regarde, ça, ce fermier-là, c'est un imbécile. Celui qui a sorti son corso de fraises à 17,5$, là, il a fait du dommage à tout le monde. Il faut récupérer, rétablir. Non, tu sais. Tu devrais faire une brume d'ambiance au beigne. On essaie le popcorn, c'est vrai, je vais en faire une au popcorn. On a on a la bougie au popcorn que j'oublie de parler. Puis, très bonne idée, Marie-André. On va faire ça. Tu veux que ça sente de popcorn chez vous? Voilà.
On a vraiment un savon à l'odeur de popcorn puis une bougie à l'odeur de popcorn. Hein? J'ai oublié de vous dire. Là. Mon mari mange tes bains de la nuit. Ouais, je vais te montrer le café velouté. Ben, j'ai le corset ici. Là. Je vais te montrer ça. On a rapporté hier. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Ah. On a le velouté, qui est l'éveil entrepreneurial, ou le café en grains, qui est le corset. Non, c'est pas vrai. Pas de café en grains. Là. Les deux s'offrent en grains ou en filtre. Là. Ton gars vient de me répondre, finalement, il se lève avant 14 h. Moi aussi, je t'ai surpris tantôt, j'ai le doigt. À 7h30, Mathieu apparaît. T'sais. Mais il y avait une bonne raison, c'est qu'il est parti faire changer les bearings sur le Range Rover. Toutes les bearings sur le Range Rover, les roues sont finies. T'sais. Petit bonheur du matin, ben mais ça, c'est ce que je vois. Et Mathieu, cette semaine, il me dit, fais pas le saut quand tu arrives en campagne, je t'ai mis du velouté. Celui-là, il est en... Oh, ça sent bon. Hein? Vas-tu faire un exfoliant pour le visage? J'en ai un, Sarah. Sarah, un exfoliant. J'ai le masque régénérant exfoliant à la citrouille. Qui exfolie doucement un masque. Parce que c'est fait avec... on l'a ici. Tu vois? Et c'est à la citrouille. Et c'est un masque, hein? Tu le mets. Puis... et tu le laisses agir pendant à peu près une demi-heure. C'est pas un masque qui est aloe vera, là. C'est un masque comme une pâte. Et t'en mets, tu le laisses pénétrer. Et il y a deux exfoliants. La citrouille qui exfolie doucement, mais surtout des enzymes de papaye et de bromaline qui est des enzymes d'ananas. Donc, qui est naturel. Est-ce que notre shampoing est bon pour les cheveux frisés, Bruno le chat? Notre shampoing est excellent pour les cheveux frisés, mais dans une catégorie supérieure. Tous ceux qui ont des cheveux frisés, qui ont utilisé notre shampoing revitalisant, sans exception. Je vous le dis, là, tout le monde m'a écrit, m'a envoyé des photos pour me dire, j'ai jamais eu les cheveux aussi frisés que ça. Puis moi aussi, j'ai le même effet. Je mets rien dans mes cheveux. Là. Moi, je travaille avec, maintenant, je teste un sérum, là. Donc, on n'a pas de savon tournesol, on a un savon exfoliant au tourteau de tournesol. Mais l'huile de tournesol n'est pas une bonne huile pour faire des savons. Comme on fait le savon pour les chiens, huile de soya, tournesol et coco. Ça prend toujours presque du savon, de l'huile de coco dans les savons pour que ça fasse un savon qui est un petit peu plus dur. Là. Sinon, ça devient mou rapidement. Là, vous pouvez faire toutes vos jokes. Là. Allez-y avec vos jokes grivoises. Mais ça prend souvent de l'huile de coco dans les savons pour que... Je prends absolument le shampoing Amica et le tien est supérieur. On a fait vraiment une formule, Karine, qui est top. Qui est top et qui utilise que des ingrédients naturels. Il est naturel à 97%. Là. La seule naturalité il manque le 3%, c'est pour avoir un conservateur dedans, qui est reconnu, tant qu'on n'utilise pas plus qu'1%. Donc, puis le revitalisant, là, juste le fait qu'on met de la phytokératine dedans, qui fait un cheveu extrêmement soyeux, ben ça, là, ça coûte la peau des fesses. Et Mathieu qui est là, il me dit, papa, tu fais pas ton calcul, tu sais, de coût, c'est parce qu'il va à l'université. Fait que faut que je suive. Je dis, non, c'est correct. Il dit, fais-le donc. Puis une charge, je l'ai faite parce que j'aurais vendu le revitalisant en bas du prix coûtant. En bas du prix coûtant.
Tu n'as jamais eu des cheveux aussi doux? Ben, c'est ça qui est l'objectif. Hein? Et d'avoir un shampoing qui n'agresse pas nos cheveux non plus. Donc, c'est le fun. Tu as besoin d'un shampoing mousseux? C'est pas vrai que tu as besoin d'un shampoing mousseux. Ce que tu as besoin, c'est un shampoing qui nourrit. Et si tu essaies mon shampoing, Nicole, 2 fois. Si tu as besoin d'avoir vraiment de la mousse, là, le premier traitement enlève les saletés. Le deuxième, il va te faire une mousse exceptionnelle. Exceptionnelle. Le mousseux n'est pas gage de nettoyer ton cheveu. C'est une illusion. Là. Et je vais te donner un exemple des lavotos. J'ai déjà eu un lavoto avec SO. Et les 3 couleurs, là, quand vous prenez le lavoto automatique, que ce soit de base, avec un peu de mousse ou les 3 couleurs, les 3 couleurs servent fuck all. C'est un spectacle. Vous payez pour un spectacle inutile. Et c'est un peu ce que la mousse fait souvent, c'est un spectacle inutile. Donc, c'est pas vrai. Si tu as besoin... idéalement, c'est que tu fais un deuxième lavage. Et c'est là qu'il va mousser. Puis même, tu vas trouver... Essaye notre shampoing, là. Tu vas trouver qu'au deuxième, la mousse est intense en tabarnouche. Ça veut dire que tes cheveux ont été nettoyés. Il ne reste plus de gras dedans. Il a été nettoyé. Tu termines avec le revitalisant. Tu m'en reparleras après. J'ai confiance. Et d'ailleurs, quand on va chez la coiffeur, là, la coiffeur, parce que les barbiers lavent moins les cheveux, mais elle va te laver 2 fois les cheveux pour avoir les cheveux vraiment enlever toutes les cochonneries qu'on met là-dedans. Et c'est pour ça que moi, j'en mets pas. Je teste un sérum, là. Et honnêtement, mes cheveux, ben, je dois dire qu'ils sont très beaux. Je me suis levé ce matin, je me suis mouillé les cheveux, j'ai mis le sérum, puis that's it, là. That's it. Donc, on a 2 fragrances, soit doux coton frais ou noix de coco caramélisée. C'est la même formule, mais 2 fragrances différentes. Et on a le masque pour les cheveux aussi, que j'utilise 2 fois par semaine. Et là, tes cheveux vont être encore plus beaux, là. Le masque pour les cheveux, là, tu mets ça 2 fois par semaine. C'est une formule simple, efficace et qui fonctionne. De l'huile de soya, des extraits de tourteau de soya, du gel d'aloès et fragrance lavande qu'on a utilisé. Tu mets ça sur tes cheveux, tu le laisses agir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et tu vas voir tes cheveux qui vont revivre encore plus. Là. Donc, on s'en vient beaucoup dans les cosmétiques, il y a beaucoup de nouveaux. T'sais, on a sorti le vinaigre balsamique, je suis en train de tester un autre vinaigre, même mon gars hier, quand j'ai montré le nouveau vinaigre que je teste, qui ne sera pas balsamique. Et il me dit, encore un autre nouveau produit. Je pense qu'il va y avoir une pétition chez nous. De me calmer avec les nouveaux produits. Mais on s'en vient avec beaucoup, beaucoup de produits là, à l'automne. Beaucoup, beaucoup de produits. Cosmétiques, beaucoup. D'ailleurs, je fais venir des extraits de différents produits pour tester. Et hier, j'étais à la savonnerie, puis je regarde, je dis, comment ça se fait? J'ai commandé de l'acide glycogique. Hein? C'était pour une recette que j'ai laissé tomber, mais j'ai trouvé qu'il y a des toniques. Dans le fond, la recette beauté, là, si on veut être parfait, on se nettoie le visage avec de l'eau micellaire. On va avoir de l'eau micellaire, là, et la recette est terminée. Ensuite de ça, tu te passes un tonique à l'acide glycogique. Je vais tester ça la semaine prochaine, ce produit-là. Après ça, tu te mets un sérum, puis après ça, tu te mets une crème. Ça fait beaucoup de produits à traiter, là, mais c'est mieux que d'aller faire un facelift. Là. Donc je vais tester ça dans les prochains. Je textais Marilyn hier. J'ai dit, tu connais ça? Elle dit, oui, oui. Ben, je vais te le faire. Elle dit, oh, t'es parfait. Voilà. Le chocolat Dubaï, ben non, il n'est pas en ligne, Marilyn. On n'est même pas encore en train de décider si on va le vendre, quel prix qu'on va le vendre, est-ce que la recette est terminée. J'en ai une nouvelle à tester, là. J'ai une nouvelle à tester, on l'a goûté vendredi soir, c'était vraiment bon. Mais là, j'ai une recette qui n'est pas avec la pâte philo, qui est avec des cheveux d'ange. Donc, on va goûter à ça ce soir en gang. Puis, on va décider par la suite.
Mais après ça, il faut trouver une boîte. Il n'y a pas de boîte, là. Il faut que je vous livre ça dans une boîte, peut-être pas aussi chic qu'une boîte complète, mais au moins une boîte noire. Donc, non, c'est pas tout de suite. J'aimerais ça, là. J'aimerais ça. Mais pas avant le mois d'août-septembre, là. Mais disons que la recette que j'ai vue, je vais aller vous la chercher, je vais vous la montrer. Donc, regardez, c'est ce qu'on va sortir comme chocolat Dubaï. Il faut que j'analyse le prix de tout ça. Et quand je dis Dubaï, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ce chocolat-là. On est un environnement sans noix. Donc, je veux recréer une partie de la recette en utilisant l'érable et le miel. C'est ce qu'on travaille, nous autres. Donc, dans cette barre-là, il y a des cheveux d'ange. Je viens de voir un message passer. Il y a du monde qui font pitié. Et chocolat blanc. Donc, la ganache qu'il y a dedans, c'est chocolat blanc. Miel, érable, cheveux d'ange. Donc, c'est ce qu'on a utilisé. Ce que je voulais voir, est-ce qu'un coup que les cheveux d'ange prennent de l'expansion, donc il a fallu le mélanger puis le laisser agir. Donc, je voulais voir si la barre était pour éclater. Et la barre n'a pas éclaté. Donc, le chocolat, les cheveux d'ange étaient placés au bon moment. Donc, ça, on va tester ça ce soir en famille avant d'aller manger au resto. Ce soir, on mange au resto, c'est la fête à tout le monde. À tout le monde. Donc, et c'est une barre de chocolat qui a 200 grammes à peu près. Et par rapport à notre chocolat ici, qui a 130 grammes. Donc, tu sais, 130 grammes, on la vend à 9,49. 200 grammes, on va passer peut-être à 14. C'est à peu près... Ça coûte cher faire un chocolat. Mais regardez la grosseur, là. Il est quand même assez gros. Il y a beaucoup de travail dedans. Donc, je ne vendrai pas 25$, là. C'est pas vrai. Combien, là? On va essayer de viser 14, maximum 15, si c'est possible. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est possible à faire avec ça. Et c'est surtout très bon, Marilyn. Sans blague, c'est très sucré, mais c'est vraiment très, très, très bon, là. Hey, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Ben, c'est ce qu'on va essayer de viser, là. Jen, je n'ai pas le prix définitif, là, mais tu sais, si l'autre, on la vend à 9,49 avec 130 grammes, le type de travail à faire pour faire notre barre à la gaufre versus le type de travail pour faire le chocolat Dubaï versus le type de travail pour vendre nos œufs de dragon. C'est une boîte de 9 œufs de dragon, on vend ça 15$. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux au point de vue main-d'œuvre. À faire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Faire des œufs de dragon, ça prend énormément de temps, là. Des œufs de dragon, Marilyn, va voir sur notre site, là. C'est un clin d'œil au dragon, bien entendu, qu'on m'appelle encore le dragon, mais c'est vraiment un mélange. C'est comme un whippet, qui est un mélange de ganache en haut, guimauve, et il n'y a pas de biscuit dans le fond, là, mais c'est en forme d'œuf. D'un demi-œuf, si on veut, là. Et c'est bon. On a plusieurs sortes. Plusieurs sortes, là. Les grains de popcorn et le maïs noir salé, c'est un succès monstre, les deux produits que tu parles. Mathieu, t'en as-tu des grains de popcorn dans l'armoire? Des grains de popcorn. Des grains de maïs? On a ce chocolat-là aussi, là. Le chocolat rose. C'est bon. Avec des morceaux de lingots, on voit en arrière, des morceaux de lingots. C'est bon, tabarnouche. Des œufs au pina colada seraient malades. Ouais, on a déjà le chocolat pina colada qui est malade. Ça, c'est complètement débile, là. Il n'y a pas de noix dedans, on est dans l'environnement sans noix, mais on a fait éclairer chocolat doré
avec une ganache au biscoff dedans. Débile. 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 La chocolatière, elle me texte plusieurs fois par semaine, des fois, quand on a un rush de commande. Je fournis pas, je fournis pas, je fournis pas. Mathieu est debout depuis 7h30. Et ça, c'est des grains de maïs. On est dans notre emballage temporaire. On a pu tester le marché. On s'en vient avec un emballage hallucinant qui va être dans la même catégorie que nos guimauves et nos beignes. Donc, là, c'est temporaire. C'est pas important. On a fait notre étude de marché. C'est comme ça que je fais mon étude de marché. On regarde ce qu'on a disponible de sacs chez nous. On avait ces petits sacs-là. On a mis des grains de maïs enrobés de chocolat. Bingo! On vous a fait goûter à ça. Vous avez tombé en amour avec ce produit-là. Littéralement, là. Parce que tout le monde pense que ça va être dur. Non, non, c'est dur, mais c'est bon. Là. Ça, ici, c'est du chocolat au lait. On a essayé le chocolat noir, mais ça ne se marie pas avec ça. Il faut aller chercher le sucré, le salé. Et c'est le chocolat au lait qui fait la job, là. On a des œufs de dragon au sirop de Bourbon, Lilou. On les a, c'est dans le coffret Prestige. On a Irish Cream, Brandy et Bourbon. Donc, les œufs de dragon, un peu... C'est ça, un œuf de dragon. Ici, on a crème irlandaise, bourbon et brandy. Donc, vous voyez, en haut, un enrobage. On choisit la couleur du chocolat. Il y a des mélanges des fois. Il faut lire la description complète. Mais regardez, en haut, il y a une ganache. Guimauve, et on le referme. Donc, on fait plusieurs étapes. La première étape est de le peinturer dans le moule. On choisit ce qu'on a besoin comme dessin. On le peinture, on attend que ça prenne. On rajoute le chocolat, on attend que ça prenne. On rajoute la ganache, on attend qu'elle prenne. On rajoute la guimauve, on attend qu'elle prenne. Et après ça, on ferme. Tout ça, c'est fait à la main. Là. Il n'y a pas de machines qui font ça. Là. Donc, ça, c'est notre trio Prestige. Donc, on en a plusieurs œufs de dragon de différentes sortes, au citron, à la cerise, au bleuet. Il y en a un paquet au caramel salé. Le trio caramel salé, il est complètement hallucinant. Là. Je l'ai-tu ici, là? Caramel salé. Caramel salé, on y va avec 3 sortes de chocolat. Merci Amélie. Donc, vous voyez, on a le chocolat. 3 sortes. Noir, rubis et au lait. Donc ça, à l'intérieur, c'est du caramel salé. C'est fantastique. Là. Vous voyez, on a plusieurs sortes d'œufs de dragon. Là. Dans le fond, les œufs de dragon, c'est pas maintenant, on en a œufs de dragon. Si vous tapez ça dans notre engin de recherche, là, on a la framboise qui est le top vendeur. Oups. Je suis en train de briser ma brise. OK. On a framboise. Tu le têtes, après ça, tu croques les grains. Oui, mon Carl. Oui, mon Carl. Mon incompris. J'espère que ton employeur, quand vous dites des niaiseries comme ça, là, j'espère que votre employeur vous regarde sur les réseaux sociaux juste pour regarder votre comportement. Moi, je vous crisserais dehors et bien le cul. OK? Moi, si je voyais un de mes employés faire l'épée sur les réseaux sociaux, là, je te le foutrais dehors à coups de pied dans le cul. Il n'y aurait même pas 5 minutes pour s'expliquer. Je dois t'expliquer. Non, il n'y a pas d'explication. Dégage. Parce que ce que vous représentez en étant épais sur les réseaux sociaux, là, ce qu'on veut comme employeur, là, ce soit des employés qui sont heureux et qui sont aussi ambassadeurs. Parce que vous êtes des ambassadeurs de votre employeur, que vous le voulez ou non. Quand un employeur embauche un Carl Turenne qu'on vient de bloquer, là, okay, il veut qu'il se comporte, parce que s'il se comporte en épais, on ne lui donnera pas de business. Mais Carl est peut-être un syndiqué où sa job est protégée. Donc, il peut se permettre de dire des niaiseries, mais s'il travaillait pour une entreprise privée, il se ferait crisser dehors à plein de cul. Il y a bien des employeurs comme moi qui ne toléreraient pas aucun moment des imbéciles
des employés imbéciles qui se promènent sur les réseaux sociaux. Aucun. J'en connais aucun qui va permettre ça. Zéro. Donc, pensez-y avant d'être des tarlaps. Après ça, là, vous allez vous demander « Mais j'ai pas de job! Personne ne veut m'embaucher. » C'est parce que, tu sais, si je veux t'embaucher, là, moi, OK? Mettons, je prends une chance, là, je google Carl Turenne. Il ne doit pas être sur le réseau, mais je peux aller voir, c'est Carl Turenne. Donc, il travaille, le Carl. Il y en a un, Carl, attends un peu. Construction. Donc, ça, c'est Charles. Donc, je peux fouiller sur Facebook quel genre de personnage il est. Il irait voir les normes du travail, par contre, pour congédiement, je m'en calisse, mais calisserait dehors, pareil. Puis les normes du travail, dans le cul aussi, là. OK? Je suis vulgaire, je m'en calisse. Ben, désolé, Jen. Je pourrais demander être ami Facebook avec lui. Ça se fait, ça, d'être ami Facebook. Il va-tu refuser que son employeur demande ami Facebook? C'est assez maudit, hein? Non, je te montre pas mon Facebook, OK? Sincèrement, il n'y a aucune norme du travail qui va rentrer chez nous parce que je congédie. Moi, te le dire qui rentre chez nous dans le temps. On va parler de gouvernement un petit peu, là. Ça me craint, ça, ces affaires-là. Là. Pendant la pandémie, ça arrive qu'on mette des gens dehors. Si un employeur embauche, il y a aussi le fait qu'à l'occasion, il doit mettre quelqu'un dehors. C'est la partie plate. Embaucher, c'est le fun. Hein? Embaucher, c'est le fun. Mettre quelqu'un dehors, c'est plus compliqué. Le public veut savoir ce que Mathieu... Non, Mathieu mange bien. Là. Des fois, il mange du chef Boyardi. Là. Les normes du travail décident absolument rien. Sauf que, regardez, l'assurance chômage, on met 3 personnes dehors pendant la pandémie. Un pour vol, l'autre parce qu'il ne se présentait jamais, puis l'autre pour incompétence. Donc, ça arrive. Ça arrive. Il n'y a pas un tribunal qui va me garder personne, Daniel. Arrêtez, là. Je suis employeur depuis assez longtemps, là. OK? Il n'y a personne. Hire slowly, fire rapidly. OK? Tu payes ce que tu dois. Si tu lui dois 3 semaines de travail, tu lui payes 3 semaines de travail, décalisse, va-t'en. Si tu lui dois 1 an, tu lui donnes 1 an, va-t'en. OK? Tu dois payer ce que tu dois payer. Ça fait partie de nos obligations. Mais il n'y a pas... Miami, je roule une entreprise, j'ai pas de motif sérieux. Si tu travailles pour moi, Miami, puis je décide que c'est terminé, toi et moi, là, je te paye ce que j'ai à te payer, puis je te renvoie demain matin. Voyons, là, on va se calmer les nerfs, là. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. J'ai pas à garder quelqu'un. Je n'ai pas à garder quelqu'un. Point final. C'est moi qui décide. Quand j'embauche, c'est moi qui décide quand ça se termine. Point final. Cependant, je dois payer ce que je dois payer. Si ça fait 5 ans que tu travailles pour moi, je ne peux pas te mettre dehors comme ça et te dire « tu es incompétente » du jour au lendemain. Il y a un dossier à bâtir, quand même, il y a des choses à faire. Mais pour moi, un comportement sauvage sur les réseaux sociaux, ça l'entache le brand et ça, c'est immédiatement. Oh, même syndiqué, je te foutrais ça à la porte. That's it. Donc, maintenant que ça, c'est réglé, on a mis 3 personnes dehors pendant la pandémie pour différentes raisons, des bonnes raisons. Je reçois les 3 fois, j'ai reçu l'appel du gouvernement fédéral, l'assurance chômage. Pourquoi tu les as mis dehors? Ben, parce qu'elle m'a volé. Oui, mais c'est un motif sérieux. Tu es sûr que parce que tu n'as plus d'emploi? J'aimerais ça que tu marques qu'il n'y ait plus d'emploi. Donc, le gouvernement nous appelait pour que les gens aient leur assurance chômage tout de suite. Je l'ai envoyé chier vendredi soir, à un moment donné, dans l'auto, le représentant du gouvernement. Je l'ai envoyé chier. J'ai dit, Gabin, on va faire quelque chose, là. Moi, je vais mettre les vraies raisons, là. Puis toi, prends le document, puis falsifie-le, puis crisse-moi patience. Là, tu vas arrêter de m'appeler parce que j'ai mis quelqu'un dehors. Si j'ai marqué que c'est un bandit, ben je l'ai pogné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, je rentre dans l'usine un dimanche matin. OK? On a notre popcorn choco ici, là. C'est le popcorn qui coûte le plus cher. C'est pas important, là. Et il y a un employé qui rentre le dimanche matin, puis je le vois pendant qu'il travaille manger du pop choco. J'ai dit, l'as-tu marqué? Tu sais? On a beau avoir un code employé, là, pour... Ah non, je voulais justement le marquer. J'ai dit, tu fais ça souvent?
Parce que là, je viens de te prendre la main dans le sac, là, tu sais. Fait que ma soeur m'avait dit qu'il le faisait. Fait que j'ai dit, bon, ben parfait. J'ai dit, garde, pas grave son nom, je me souviens même pas de toute façon. J'ai dit, garde, ce que tu vas faire, tu vas être de bonne foi. Tu vas faire un inventaire de tout ce que tu as mangé. Comme ça, je vais le marquer plus tard. Puis, je te reviens dans une demi-heure, puis tu me dis combien tu me dois. Fait que, puis après ça, bon, on s'entend. Je l'aimais le jeune, là. Je dis, après ça, on s'entend. Un peu, il faut que je fasse un casse-tête. Donc, j'ai dit, après ça, on s'entend. Ça fait 3 fois que je le dis, hein. Fait qu'il me revient, il me dit, ben, regarde, j'ai pris à peu près pour 160$ de stock. J'ai dit, pas de problème. Pas de problème, regarde, on va t'enlever 20$ par paye pour les prochains, jusqu'à temps qu'on paye, pour les 8 prochaines payes. T'sais? 1 heure après, il dit, je démissionne. Ben, je dis, ben. Il y a un comité d'accueil devant le palais de justice pour Gilbert Rozon, il le traite de menteur, ouais. Qu'est-ce que je pense de l'affaire de Mario Pelcha? Je ne sais pas quoi dire avec la CPTAQ. Je l'ai vu, sa salle de spectacle. Moi aussi, ça m'a dérangé un peu, mais on est-tu rendu là? La question qu'on doit se poser, là, est-ce que les normes que la CPTAQ ont mis en 1976 sont encore applicables en 2024? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et quand j'entends la députée Chantal Damour qui a dit « Moi, ce qui me dérange, c'est les taux d'hélicoptère. » Bien, sincèrement, là, si vous venez voir les champs de tournesol, là, il n'y aura pas d'hélicoptère chez nous, là, mais j'aimerais peut-être ça, vous offrir un tour d'hélicoptère pour aller voir les tournesols, la grandeur de tournesol qu'on a planté que vous ne pourrez jamais voir. On est peut-être rendu là, dans l'agrotourisme, là. Peut-être. Mais c'est un organisme indépendant, la CPTAQ, et il faut voir. C'est au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire que c'est un organisme indépendant. C'est quand même lui qui met les règles. Ils sont payés par le gouvernement. Ils ne sont pas si indépendants que ça. Mais maintenant, est-ce que les règles doivent être revues? Ils n'ont jamais été revues. Est-ce que c'est mal, surtout dans un coin comme Saint-Joseph-du-Lac où il y a déjà beaucoup de touristes, c'est très touristique, que Mario Pelcha attire 200 personnes pour l'entendre chanter, puis en même temps, il va acheter du vin. Est-ce que c'est la bonne façon? Et surtout, ben, tu as raison, Sylvain, il y a quand même eu le permis de construction. Et c'est là qu'il faut revoir toute la patente, là. Il a quand même vu, il n'a pas changé sa façon, il a eu le permis de construction pour bâtir une salle de spectacle. Tu sais, est-ce que la ville est dans le trouble avec ça? Selon moi, autant. Donc, il faut revoir. Il faut revoir tout ça, tu sais. Mais ça fait des années qu'il se bat. À un moment donné, la santé va prendre le dessus, ou les finances vont prendre le dessus, puis il va peut-être tirer à la plug, là. Peut-être. Mais moi, je suis pour de dire, OK, il a fait crever un abcès, il faut revoir l'aménagement du territoire agricole. Les fermes se vident. Quand même qu'il y a eu ça, la CPTAQ, la loi sur la protection du zonage agricole, il reste que les campagnes se vident pareil, là. Je vis en campagne, je vois bien que ça se vide, là. Donc, se lancer en agriculture aujourd'hui, là, ça prend des millions maintenant. Tu peux pas te lancer, tu peux te lancer une petite ferme, là, faire de la transformation alimentaire, acheter 3 acres. Le problème, il n'y en a pas 3 acres, il n'y en a pas 5 acres. Ça n'existe pas. Donc, il faut que tu loues à quelqu'un qui en a déjà beaucoup pour que tu puisses faire vivre ton entreprise. Là. Ça n'existe pas, acheter 5 acres. Là. Cultivable. Là. En campagne, mais non, c'est toute zone verte. Donc, tu vends un lot au complet, tu ne peux pas le vendre morcelé. Un lot, c'est à peu près 100 acres. Donc, si tu achètes 100 acres en partant, ça coûte cher. C'est-tu drainé, c'est-tu pas drainé, as-tu des tracteurs pour s'en occuper? Pour en vivre, là, tu peux triper sur l'agriculture. Mais pour en vivre, faire vivre ta famille, ça prend plus que ça, là. Regardez, je suis en train de regarder pour changer ma pelle mécanique. Bien, elle coûte 125 000, la nouvelle pelle mécanique.
C'est ça, là. Ça coûte 125 000 une nouvelle pelle mécanique, là. Ça coûte combien sans arc? Ça dépend si tu achètes sans arc dans mon coin de pays, drainé ou pas drainé, ou tu achètes sans arc à Saint-Hyacinthe. Ça dépend du coin où tu es, là. Donc, est-ce qu'il faut réfléchir? Donc, réfléchir au gouvernement, c'est une commission. Un rapport. Mais quand on fait faire des rapports, normalement, on le met sur la tablette. Donc, Mario Pelcha s'est perdu d'avance, on va se le dire. Il n'y a personne qui va faire changer d'idée de la CPDAQ. Il était un peu cuit, là. Je pense qu'il est un peu cuit, là. Saint-Hyacinthe, c'est un bon coin, mais tu vas payer 1000, 2000 piastres l'autre, là. As-tu un savon contre les moustiques qui est efficace? Ben, il n'y a rien de plus efficace que du DEET, là. Mais en dessous, là, on a le savon citronnelle et eucalyptus qui est excellent. Donc, qui est le numéro 6, Gilles. Et on a la bougie aussi, numéro 6. Puis on a la brume d'ambiance, citronnelle. Tu as juste à taper citronnelle sur mon site, là, tu vas trouver le roll-on, le savon, la bougie et la brume d'ambiance aussi que j'utilise, moi. Je ne veux pas me mettre de produits chimiques, là. Est-ce vrai que les Chinois achètent toutes nos terres? C'est complètement faux, Firedan. C'est arrivé peut-être une fois en Abitibi qu'un Chinois qui a acheté des terres, puis la gauchiste de Québec solidaire, là, qui était co-porte-parole pendant 8 minutes là, avec Gabriel Nadeau-Dubois, là, elle a sorti et dit « C'est épouvantable, j'ai un Chinois à côté de chez nous, là, il achète toutes les terres. » Il n'y a pas de Chinois qui achète les terres. Là. C'est pas arrivé, là. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux. Puis peut-être un Chinois né à Montréal aussi, là. Okay. Comment, franchement, Miami? Il est peut-être né à Montréal, il a le droit. Il a le droit d'acheter des terres, là. Ah, OK. Un Haïtien aussi qui est né à Montréal, puis un Haïtien qui est né à l'extérieur a le droit d'acheter une terre aussi, là. Puis un Ukrainien aussi. Puis un Suisse. Tout le monde a le droit d'acheter des terres. Tout le monde. Il y a des immigrants qui vont s'occuper des terres comme il faut, puis il y a des immigrants qui ne vont pas s'occuper des terres comme il faut, comme il y a des Québécois qui vont laisser des autos sur des blocs. C'est un peu raciste comme commentaire, le gars. Moi, pas partout, là. J'ai jamais fait un commentaire raciste. Je sais pas, Gonzo. J'ai pas fait du tout un commentaire raciste. Je trouve que les gens, quand ils voient les... Ah, il parlait de l'autre gars. C'est parce que, tu sais, quand ils pensent, hey, il y a un Chinois qui a acheté. Voyons. Ouais. Ben, il a le droit. Il a le droit. Tout le monde a le droit d'acheter des terres selon la loi actuelle, tout simplement. C'est comme on capote quand une entreprise ambulance de Merce là, qui vient d'être vendue aux Américains, puis là on capote. Puis en même temps, on est en train de saliver que ce Couche-Tard est en train d'acheter 7-Eleven. Ah ok, merci, The Dogs. S The Dogs. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant que tu l'exploites, la terre, ou tu la laisses pas en friche. Mais même à ça, pas la laisser en friche, ça te prend des tracteurs. Là. Hey, un tracteur de 200 forces, là, je suis curieux de voir comment ça vaut aujourd'hui. Avec 8 roues comme on a, le gros, là, ça doit bien valoir un 250-300 000. Une pelle mécanique, là, un petit peu plus grosse que la mienne, c'est 126 000. J'avais payé 54 000 en 2010. Ça a plus que doublé en 15 ans quand même. Elle a 15 ans, m'appelle, là. Qu'est-ce qui est 478 000 de base? Une ferme ou un tracteur? Non, bon, un tracteur ne vaut pas 478 000. S'il vaut ça, je te le vends tout de suite. Là. $1 bidder now. 478 000 vendu. Ton numéro, s'il vous plaît? Je te montre ça. $1 bidder now. $2 bidder now. 3. Ah, le prix d'une maison? Je sais pas. Ça dépend encore où. Tu n'auras pas une maison à Outremont à 478 000 de base. Là. Ta base est pas mal plus élevée. En campagne, 478 000, tu as quelque chose, là. Il y a derrière une maudite belle maison, mais j'ai pas le goût de vous dire c'est où, j'ai peur d'avoir des voisins qui est à vendre. 695 000, juste à côté de chez nous. Elle est belle.
Non, je vais agrandir un peu ici, Miami. Ouais. Pas parce que j'ai besoin d'espace, parce que je vais avoir un grand salon. Puis je vais avoir un balcon en porte-à-faux. Mais je ne sais pas si je vais trouver un vrai designer qui ne me donnera pas de trouble. Là. Parce que des fois, les designers, tu sais, quand on fait une rénovation, là, à un moment donné, tu lèves la pédale parce que ça coûte trop cher. Tu sais, on se fait tout prendre par une construction qui coûte trop cher. Puis là, à un moment donné, t'arrêtes. Fait que la première designer, quand j'avais pas fait ma chambre, elle boudait. Je dis, regarde, je t'ai payé, mais je ne vais pas plus loin. Elle dit, moi, j'avais magasiné pour toi. Oui, mais j'ai plus d'argent, là. Elle me dit, oui, t'en as de l'argent, mais à un moment donné, il y a des limites. Je m'impose une limite, puis quand ça prend trop de temps, là, je deviens tanné d'avoir des gens dans ma maison. Fait que j'arrête des projets parce que je suis plus capable. Ça arrive, ça, d'être plus capable, mais ça m'arrive. Bon, tu vois, le stoïcien, l'Asiatique a acheté des terres, des Témiscamingue, culture de luzerne, des créateurs d'emploi. Et voilà. Il faut arrêter de parler de ça, c'est stupide et c'est raciste. J'ai pas d'action à surveiller à la bourse. Si tu veux en surveiller une, descendre, regarde Tesla. Un petit Tesla. Samedi dans la presse, c'est fantastique, hein? Des nouvelles comme ils vont vite. Samedi dans le National Post, enfin Tesla, Elon Musk va s'occuper de ses compagnies. Il laisse tomber la politique. Dimanche, il se lance en politique, l'action prend une débarque de 22$ ce matin. C'est fantastique. Là, il est à combien? Un peu, je veux voir. Beaucoup de monde sur le site ce matin. Un peu, moi, c'est ça, je cherche. Moi, je peux pas te dire allô, GS. The American Party, ouais. Bon, ça ressemble à quoi Tesla? Ben, une petite débarque de 20$. Un petit débarque de 7%. Ça ne marchera pas, The American Party. Il y a Ross Perot qui avait essayé en 1996, mais c'est différent. Ben, ça donne strictement rien. Il ne peut pas être président américain, anyway. Là. Donc, il perd son temps. C'est juste pour faire chier l'autre. Mais en attendant, il fait chier ses actionnaires aussi. Hey, ceux qui ont une barbe, là, je suis en train de tester ça. Il est un peu trop épais, là. Mais il fait un job. Vraiment, c'est juste une question d'épaissir, de moins mettre d'épaississage. Donc, Tesla shares set to decline. Ben voilà. Et autre commande. Qui a commandé? Gilles. Ah, ben Gilles, justement, tu as commandé des gaufres et le savon numéro 6. Gaufres à l'érable. Merci. Merci, merci. Ils sont pas chers. Ce son Shopify, je suis rendu accro. Hier, j'aurais dû l'éteindre à un moment donné, mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. Merci du stoïcien. Est-ce que tu me suis? Hein? Avant de quitter, les amis, si vous ne me suivez pas, ben, c'est apprécié de me suivre. Hein? Comme ça, on jase tous les matins à 7h45. On jase tant qu'il y a des belles discussions, tant que les ventes rentrent. Merci, stoïcien. Tant que les ventes sont là, qu'on jase de tout et de rien, on est un magasin général. Et vous voyez ce matin, l'approche magasin général que je parle régulièrement, c'est exactement ça ce matin. On a parlé des produits, bien évidemment. C'est évident que je vais parler de mes produits. Là. Je suis là aussi pour ça. Là. On a parlé de politique. On a parlé de terre. On a parlé de la CPTAQ. On a parlé d'un paquet de sujets divers. Et tout ça, c'est fait dans le respect des jeux de dragon, bien évidemment. Être ou ne pas être, c'est toujours être. Pose la question, je veux pas te faire. Merci, Solomon. Donc, vous voyez, quand ça se fait dans le respect, c'est le fun. Pierre a eu quelques jeunes personnes à bloquer, là. Mais ça, c'est des imbéciles. Des imbéciles, puis je le répète, hein, que si j'étais employeur, puis je découvrirais ça, ça ne durerait pas longtemps. Je vous le dis tout de suite. Je paierais ce que j'ai à payer. Dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Là. Je lis le sujet dedans. Hire slowly, fire rapidly. Prenez votre temps à embaucher la bonne personne. Et si jamais elle ne fait plus l'affaire, pour 1000 raisons,
tu la congédies immédiatement. Quand tu commences à parler trop de la même personne, c'est qu'elle est déjà problématique. Les bons employés, si malheureusement, vous passez inaperçu. Vous faites votre job, on est content, on ne parle pas de vous. Les mauvais employés, on parle tout le temps de vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, en ce moment, j'ai personne de qui je parle dans l'entreprise. Tout va bien. Quand je commence à parler de quelqu'un, trop souvent, je me dis « Oh, red flag ». Ah, c'est sûr. Ben, c'est sûr, le syndicat ne va pas mettre personne dehors. C'est tough, là. Ça prend un emploi. L'affaire, là, tu as raison, Vanessa, parce qu'il faut monter un dossier. Et à l'hôpital de Fleury, il y en a une bosse dans un département qui a décidé, elle, qu'il y a trop de niaisage, peut-être pour monter des dossiers. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le syndicat s'est plaint comme harcèlement envers elle, parce qu'elle faisait sa job. Harcèlement au point de vue des normes du travail, harcèlement psychologique, parce qu'elle demande des comptes. Oui, 10-90. 80% des employés vont faire leur job. Tu ne les verras pas. Ils vont s'en aller chez eux. Tout va bien. Okay? Ils rentrent le matin, ils font leur job, tu n'en parles jamais. Tu as 10% qui disent tabarnouche, eux autres, ils vendent tabarnouche. Hein? Eux autres, ils veulent se dépasser. Puis à 10%, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il y avait une entreprise comme ça qui s'appelait Sybase, elle a été achetée par Oracle. Et c'était sa stratégie. Puis même Goldman Sachs a recommencé à le faire, là, à l'ère de l'intelligence artificielle, où il va y avoir quelques congédiements, là, malheureusement, pour les moins compétents, ou ceux qui ne sont pas mis à jour. Donc, eux autres, c'est 10%. Tu passes les revues annuelles, là, si tu tombes dans 10% plus bas, tu n'as aucune négociation, tu es dehors. Toujours des mêmes, exactement, Ben. Donc, tu es dehors. That's it. Oui, mais non. T'es out. Tantôt, pas dans le 10%. C'est salaud. Mais souvent, c'est comme ça qu'une entreprise doit monter. Là. Offrir un montant à un gars paresseux pour le mettre dehors. Ben non, mais il faut faire attention. Là. Il y a des normes du travail à respecter. Si tu as un VP qui travaille pour toi depuis 15 ans et tu le mets dehors, on s'entend-tu que tu vas avoir à peu près 2 ou 3 ans de salaire à lui verser? Là? Il y a une raison. Là. Il y a des choses à faire. Tu as au moins 1 an, peut-être 2 ans de salaire à y offrir si c'est quelqu'un qui a un poste élevé. Tu as des normes à respecter pour avoir la paix. Là. Des fois, tu vas aller l'acheter, cette paix-là. Là. Ben, tu dois respecter ça. Là. S'il est paresseux, puis ça fait 15 ans qu'il travaille pour toi, ben là, tu as un problème. Toi aussi, il faut que tu te regardes le nombril. Là. Depuis combien de temps qu'il est paresseux? Pourquoi qu'il est comme ça? Il y a un problème au point de vue leadership, puis il y a un problème au point de vue employé. Ce n'est pas tous les employés qui sont mauvais. Il y a des mauvais leaders aussi. Les deux. Ben, je vous laisse, les amis. Merci pour ce beau live-là. Je vais le mettre sur YouTube. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, avec tous les produits qu'on a parlé, notre shipping gratuit en haut de 50$. Sinon, c'est seulement 5$. Ben, venez nous voir. Venez nous voir. Et performance reflète le leadership, effectivement. Ton café est bon, mon deuxième. Ben, je vais aller m'en chercher un troisième aussi. À 4h du matin, prendre un troisième café vers 10h, ça va bien de l'allure. Allez, bye, merci tout le monde. Bonne journée.